micro du frère, peut-être qu'il est un peu fort. Donc, j'aimerais vous dire, vous êtes sur la bonne page. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Vous êtes à l'église Saint-Pierre Adonai. Donc, nous remercions le Seigneur de pouvoir suivre ce moment avec vous. Donc, nous sommes au moment de la prédication et nous vous invitons à les partager, à liker, à aussi commenter si vous le désirez. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez faire un don ou demander une prière ou vous souhaitez être converti, pourquoi pas. Donc, là où vous suivez, vous pouvez dire quelque chose et ça peut aussi bénir quelqu'un, aussi même un témoignage. Donc, n'hésitez pas à nous informer tout ce qui pourrait nous aider ou vous aider à avancer. Donc, voilà. Amen. Amen. Nous allons remettre avec notre frère Clemens et je viendrai après pour la Sainte Seine. Soyez bénis. Amen. Frère Clemens, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Vous m'entendez? Amen. Gloire à Jésus. Comme le pasteur l'a dit, je suis frère Saint-Vélien Clemens pour les nouveaux et les nouvelles. Mais il y a soit un an ou plus d'un an, j'étais là pour partager avec vous le pain de Dieu qui est sa parole. Alors, c'est toujours un grand plaisir de vous revoir, de vous revoir, de prier, chanter, adorer Dieu en esprit et en vérité avec vous. Le privilège que Dieu m'a fait cette année, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, comme tout le monde. Dieu a mis mon autre moitié. Eh bien, aujourd'hui, l'autre moitié, elle est avec moi. Amen. Elle est avec moi et je bénis le nom du Seigneur pour cela. C'est pas facile, ça n'a pas été facile pour être présent. Eh bien, on y est, malgré tout, on y est. La route, elle était glissante, on y est par la grâce de Dieu. Eh bien, c'est une servante qui est remplie de l'Esprit de Dieu, elle aussi. Elle n'est jamais toute seule. Vous inquiétez pas pour l'heure. Je vais gérer ça de concert avec le Saint-Esprit. Elle va passer pour chanter un petit quai pour nous. Et puis elle va vous saluer sans doute. Je sais qu'elle aime ça. Il dit m'a cherché. Je ne suis pas très bon dans les chants. Elle va passer pour introduire la prédication avec ce cœur en chantant m'a cherché. Moi besoin plus qu'avant. Pour la gloire de Dieu. Et après, on va continuer, on va embarquer. Quand elle va chanter, ou bien quand on va chanter, je vous en prie, de bien aimer dans le Seigneur, de bien vouloir rester dans la consécration, car c'est un moment exceptionnel, car nous sommes dans la présence de Dieu. Nous y sommes pour chercher Dieu. Chercher Dieu dans les chants, chercher Dieu dans sa parole, chercher Dieu, car c'est tout ce qui compte, c'est chercher Dieu. M'a cherché, moins besoin, plus qu'avant, et après on va procéder à la lecture et à la prédication de la parole de Dieu. Amen. L'église, mon Dieu béni. Amen. Même sauvé à mon Dieu béni. Amen. Qui sont à l'aise matin. Amen. Avec moi, oh, les mains en matin, si vous là, c'est pas par hasard. Il y a un peu qui t'en là, pas d'une chance pour là. Et toutes conditions de réunir pour moi avec vous, papa, nous est là matin. Il y a un peu de bagaille qui fait. C'est pas votre adversaire, si moi avec vous là. Il est assez pour pas lever du bon matin. Grâce à Dieu, bon Dieu qui va nous servir. Il est fidèle, il est grand. Et la compassion, il permet de nous lever malgré l'adversaire, malgré toute attaque. Il permet que nous avec vous, non seulement nous lever, nous venons lire ça, nous lire classer ça, pour nous venir adorer mon Dieu, pour nous venir louer, exalter, saluer mon Dieu, pour saluer, pour saluer, pour ça continuer à faire. Mon Dieu, ça nous pas capable de indifférent. Lorsque nous venons, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Amen.
oublier tout souci la vie. Faites tout nous-mêmes pour nous adorer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. M'a cherché, moi besoin, whisky avant, moi senti, quand moi soir, moi besoin, oh oui, m'a cherché, moi besoin.
Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous disons merci au Seigneur encore une fois et merci Amen. pour l'invitation. Amen. Amen. Merci aux membres du conseil de l'Église qui a pensé à nous dans ce grand moment, un moment de prière, un moment de jeûne. Un moment des jeunes, c'est un moment consacré pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu en esprit et en vérité. La parole de Dieu nous dit, Dieu se laisse trouver par ceux et celles qui le cherchent avec sincérité. C'est vrai, on jeûne. C'est vrai, on prie. C'est vrai, on chante. Mais si on n'est pas sincère, il est inutile de chanter. Dieu n'est pas dans les cieux comme certains le pensent. Dieu n'est pas à 100 000 kilomètres comme certains le pensent. Dieu est au milieu de nous. Il peut être même en nous. Amen. Amen. Même en nous. Mais pour qu'il y soit, il faut qu'on se débarrasse de tout. Car Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Si vous voulez que Dieu vous y habite, il faut se débarrasser. Amen. Il faut se Amen. dépouiller. Car Amen. Paul dit, écoutez bien, le vieil homme qui est en vous, ah bien, il faut le mettre de côté pour que Dieu y habite constamment dans vos cœurs, dans votre vie. Amen. Le sujet, c'est pas ça. Le sous-thème que j'ai à traiter, c'est comment l'emporter ou bien comment vaincre le péché. Vaincre le péché. Même si ce n'est pas exactement le verbe vaincre que j'ai, mais ça revient au même, c'est remporter la victoire, remporter le pouvoir. Je me rappelle bien. Remporter le pouvoir sur le péché. C'est le sous-thème que j'ai, mais j'ai fait un petit résumé. Vaincre le péché. C'est le sous-thème qu'on a à étudier ce matin. Vaincre le péché. Et le thème général, c'est la potentialité pour... Sur la domination. Sur la domination. Nous avons les potentiels pour dominer. Dominer quoi? Le péché. Je rajoute ça, même si je n'étais pas là. Et ce qui nous a donné la potentialité pour dominer, c'est Dieu. Dieu nous donne tout pour vaincre le péché, en d'autres termes. Quels sont les ustensiles, quels moyens Dieu met à la disposition de son peuple ou bien de son église pour vaincre? Pour vaincre quoi? On a dit le péché. Tout le monde sait ce que c'est le péché ici, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde sait ce que c'est le péché ici, n'est-ce pas? Oui, amen. Frère Pierre, vite fait, il a touché une partie du péché ce matin. Je suis arrivé, j'ai entendu, nous allons aller à la Genèse. Et quand je suis arrivé, eh bien, parce que tu as fait cela, serpent, je mettrai une inimitié entre toi et ta postérité, les conséquences du péché. Mais en résumé, le péché, c'est quoi? Pour vaincre quelque chose, ou bien pour vaincre ton adversaire, il faut savoir qui vous avez en face. Amen. Je ne vais pas attaquer les États-Unis si je ne connais pas sa puissance nucléaire. Je ne vais pas attaquer la Russie si je ne connais pas sa puissance nucléaire. Si je dois lutter, je dois combattre, je dois me battre contre le péché, je dois connaître c'est quoi le péché. C'est quoi le péché? On est en guerre. On est en guerre. On a un adversaire. Notre adversaire s'appelle péché. Mais connais-tu ton adversaire? Si tu ne connais pas ton adversaire, ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien de se battre. Pour remporter une guerre en ce moment, il faut le service secret. Tu peux être rempli de bombes, rempli d'armes, rempli de porte-avions. Mais ce qui fait gagner une guerre en ce moment,
c'est ton service secret. Le service secret, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est le service secret qui te dit où est ton ennemi. Qui est ton ennemi? Sa stratégie. Le service secret te dit tout ça. Ou encore les espions. T'envoies les espions sur le terrain, eh bien, l'espion, et en retour, il dit, écoutez bien, eh bien, sa base nucléaire est à 2-3 km de tel ou tel endroit. Et toi, tu as ton cible. Une fois que tu as ton cible, maintenant, tu peux viser. C'est-à-dire, je me bats contre le péché, je dois connaître qui est le péché. Le péché, c'est quoi? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, pour moi, le péché, c'était quoi? C'était tuer quelqu'un. Quand on me prêchait l'évangile, parce que je ne suis pas né dedans, quand on me prêchait l'évangile, on m'a annoncé la parole de Dieu, j'ai dit, j'ai jamais tué. C'est-à-dire, j'ai pas péché. Mais en lisant la parole de Dieu, Dieu nous dit que, eh bien, le péché est la transgression de sa parole. Ceux et celles qui se mettent en rébellion à la parole de Dieu pêchent. Vous qui me suivez, eh bien, si vous n'acceptez pas Jésus comme Maître et Seigneur, vous êtes déjà dans le péché et recherché par la loi de Dieu, à savoir, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique afin que le monde soit sauvé. Si vous ne croyez pas en Dieu, déjà vous êtes dans la désobéissance. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, vous ne tuez pas quelqu'un, mais vous êtes condamné parce que la loi de Dieu te dit, eh bien, crois en Seigneur Jésus. Parce que tu ne crois pas, eh bien, tu es coupable. Tu es coupable parce que tu ne crois pas. Je ne crois pas, je pêche. Tu es recherché par Dieu. Le moment vous est favorable parce que Dieu vous cherche. Pour l'instant, il vous cherche pour vous mettre à l'abri du danger. Le danger, c'est le jugement à venir. Il veut vous mettre à l'abri, c'est-à-dire à l'église. Mais si vous entendez sa voix et vous obéissez, vous serez sauvés. Mais si vous résistez, vous ne serez pas sauvés malheureusement. Et le châtiment est redoutable. Et nul ne peut l'éviter. Le péché, désobéissance à la volonté de Dieu ou bien à la parole de Dieu. Nous allons retourner dans la Genèse, même si je ne lis pas. La lecture se trouve dans Romains chapitre 6 et nous lirons du verset 1 à 10. Vous avez votre Bible à la maison, cherchez. L'Éternel Dieu dit à l'homme dans Genèse chapitre 2, à le verset 16, « Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est la parole de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit de ne pas manger. Est-ce que Dieu a dit de ne pas regarder? Non, il n'a pas dit ça. Est-ce que Dieu a dit de ne pas l'admirer? Dieu ne l'a pas dit. Mais Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est pas tu mourras, peut-être. Tu mourras certainement. L'adverbe ici vient pour renforcer, pour justifier, pour approuver cette vérité de Dieu, à savoir la mort. Tu mourras certainement le jour où tu en mangeras. Et qu'a fait l'homme? L'homme a regardé et l'homme a mangé. Et Dieu a dit de ne pas manger. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais pour que l'homme tombe, pour que l'homme soit vécu par le péché, voyez bien, nous avons les armes, nous allons voir ça tout à l'heure, pour vaincre le péché. Mais qu'a fait l'homme? Dieu lui a donné sa parole, lui, il la met de côté. Quand tu as ta Bible,
tu ne la lis pas, ou tu la lis, ou bien tu ne pratiques pas, eh bien, tu pécheras à coup sans doute. Amen. Dieu l'a révélé en disant, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est ma volonté. Et quelqu'un est passé pour dire, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui est plus beau que tout le monde, c'est quelqu'un qui a une sagesse, quelqu'un qui a une beauté extraordinaire, qui a une voix suave, plus belle que tout le monde. Eh bien, il vient. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit tu mourras certainement. Il a ajouté quoi? Un adverbe. L'adversaire, qu'a-t-il fait? Lui, il intervient pour ajouter un coup, lui, un adverbe. Dieu a-t-il réellement dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin? Eh bien, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il réellement dit ça? Je sais ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Quand un faux prophète vient pour me dire une autre parole, pour me prêcher une autre évangile, je dois résister par la parole de Dieu. Car celle qui sauve, c'est la parole de Dieu. Ne me parlez pas eh bien, d'une révélation quelconque ou bien d'un songe quelconque. Ne me viens pas me parler de ça. Regardez bien, écoutez bien, il faut rester basé sur la parole de Dieu. Le sujet qu'on a, c'est remporter le pouvoir sur le péché. Eh bien, le péché est une désobéissance. Adam a écouté, Adam n'a pas résisté face à la tentation du malin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Adam a péché. Adam a péché. Dieu a fait le plan du salut en disant, le Genèse chapitre 3, le verset 15, eh bien, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Eh bien, c'est la postérité de la femme. Ça, c'est le plan du salut pour sauver l'humanité. Voyez bien combien de temps Dieu a promis Christ. Christ n'y était pas. Mais Christ vient. Quand il vient, il marche comme un homme, il prie comme un homme, il a enseigné comme un homme, il nous cherchait pour nous sauver, pour nous mettre à l'abri contre le péché. Maintenant, Christ étant venu, eh bien, il nous a sauvés, il nous a donné les armes pour lutter contre le péché. Vous savez ce que c'est le péché maintenant? Une désobéissance à la parole de Dieu. Maintenant, pour vaincre le péché, pour l'emporter contre le péché, qu'est-ce qu'il vous faut? En préparant ce message, je me dis le mot vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaincre. Remporter le pouvoir sur le péché. Le pouvoir, en passant, nous l'avons. Le pouvoir, nous l'avons. Christ nous a légué son héritage. C'est-à-dire, nous l'avons. Le jour où nous avions dit un jour, Christ, je crois en toi, viens et fais ta demeure dans mon âme, c'est-à-dire la prière de conversion, eh bien Dieu nous a donné le pouvoir. C'est pour cela il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur lion, sur scorpion, et rien ne pourra nous nuire, car nous avons les éléments qu'il faut pour vaincre le péché, pour vaincre le diable. Maintenant, vaincre veut dire l'emporter ou bien combattre avec les armes. Pour vaincre le péché, eh bien, il faut se battre. Un bon crayon haïtien, s'il y a des haïtiens qui sont à l'écoute, eh bien, pour capable remporter la victoire, eh bien, il faut bataille avec des armes. Vous qui êtes sauvés, est-ce que Dieu vous a laissé sans armes? La victoire nous appartient, n'est-ce pas?
Puisque celui qui m'a enrôlé, celui qui m'a donné qui m'a sauvé, eh bien, il m'a donné des armes. Maintenant, il faut savoir comment les utiliser. Nous connaissons notre adversaire. Notre adversaire, c'est le péché. Eh bien, où est le péché? Il faut savoir où il est. Tout à l'heure, je vous ai dit que, eh bien, pour gagner la guerre, ou bien pour gagner, eh bien, une bataille, il faut le service. Eh bien, c'est le service secret qui fait gagner la bataille. C'est le service secret qui fait gagner la bataille. Tu peux être fort, puissant, mais si tu n'as pas un bon service secret, eh bien, tu ne peux pas gagner la bataille. Notre service secret, c'est qui? C'est la prière. Mon frère me dit que c'est la prière. Le Saint-Esprit. Alléluia, c'est mieux. Quand tu pries, tu parles à ton Dieu. Mais le service secret, lui, il est pour cibler l'adversaire, ton ennemi, pour le suivre. Vous voyez bien? Pour le suivre. Il est partout. Il regarde. Eh bien, il regarde là où est l'ennemi. Il regarde là où il est proche de ton adversaire. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, eh bien, c'est notre service secret. C'est une révélation. Je ne l'avais pas avant. Je vous le dis, je ne l'avais pas avant. Je ne vous laisserai point orphelin. Je vous verrai un consolateur, le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Notre espion, il nous dira tout. Il vous enseignera toutes choses. Il prend ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire ce qui se passe chez Dieu, ce qui se passe dans le royaume de Dieu, pour nous les révéler. Voyez bien, il nous parle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre espion. Il nous parle de Dieu et il va chez l'ennemi pour dire où est notre ennemi, qui est notre ennemi. Et maintenant, nous pouvons attaquer. Nous pouvons attaquer. Des fois, où est ton ennemi? On n'ira pas trop loin. Où est le péché? Des fois, le péché, il ne faut pas chercher au-dessus. Il ne faut pas chercher en dessous. Il ne faut pas chercher à côté. Des fois, le péché, il est ici, en nous. J'aime bien dire ça chez moi, hein, mais je ne peux pas me permettre de dire on se goume ici. On se bat contre le péché. On se bat contre le péché, mais il faut savoir l'identifier. Où est sa position? Des fois, il est en nous. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites contre ton frère? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites contre ton mari? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites contre ta femme? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites contre ton pasteur? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites contre tes voisins? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites dedans? Et puis on vient à l'église, on chante. On vient à l'église, on danse. On vient à l'église, on vient pour vaincre le péché. Et pourtant, et le mieux à faire, c'est me vider. C'est me vider. Me vider. Me dépouiller. Faire du vide, virer l'ancien locataire, virer le diable, virer l'orgueil, virer la haine, virer l'amertume, virer la dissolution, virer-les. Le Saint-Esprit vient pour nous révéler où est l'ennemi. Amen. Où est l'ennemi? Le Saint-Esprit vient pour nous enseigner, pour nous parler. Vous voyez bien des fois, moi, il m'arrive à moi de porter un vêtement et puis le Saint-Esprit me dit, frère Clévin, ce que tu portes là ne me plaît pas. Pour gagner la bataille, ce que j'ai à faire, c'est pas je m'en fous du pasteur. C'est pas ce que le pasteur va me dire, est-ce qu'il va m'accueillir ou pas. C'est pas que ce qu'il va me dire, frère Pierre, est-ce qu'il va m'accueillir ou pas. Frère Pierre peut t'accueillir avec joie, mais le Saint-Esprit t'a dit, écoute, ce que tu portes là ne me plaît pas. Eh bien, pour vaincre le péché, pour gagner la bataille, eh bien, il n'y a rien à faire, c'est l'obéissance à ton service secret. Tu es au téléphone, tu critiques ton frère,
tu critiques ta sœur, le Saint-Esprit vient pour dire, oh frère Clivan, cette bouche-là, je te l'ai donnée pour me glorifier. Qu'est-ce que tu fais avec? Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé. Cette bouche-là, je te l'ai donnée pour me glorifier. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu mourras. Jésus. Dieu me l'a donné pour glorifier et moi je critique. Quand je critique et après je viens, je cherche où est mon adversaire. Je cherche où est le boko, je cherche où est le marabout, je vais me battre contre le marabout. Et Paul nous identifie, Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne cherchez pas un marabout quand tu cherches le péché. Ne cherchez pas un malfaiteur quand tu cherches le péché. La nature du combat du chrétien n'est pas charnelle. Sa nature, elle est spirituelle. Arrêtez de chercher à Haïti. Arrêtez de chercher, je ne sais pas, Clichy-sous-Bois. Arrêtez de chercher à Dame-Marie, Dame-Marie. Mais cherchez le péché en vous de préférence. Commencez par chercher là. Et après, tu pourras attaquer les ennemis de l'extérieur. Amen, amen, amen. Le peuple d'Israël est parti à la conquête d'Haï. Ils sont forts, puissants, parce que Dieu les a donnés, Jéricho. Nous sommes infaillibles, n'est-ce pas? Parce que nous avons 21 jours de jeûne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes blindés, nous sommes remplis. Et pourtant, eh bien, il y a un petit quelque chose entre nous. Il faut le régler, mon frère bien-aimé, avant de conquérir le monde. Avant de conquérir Dame-Marie, avant de conquérir le lait, avant de conquérir le Seine-Man, eh bien, il faut régler ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est au milieu de nous. Il faut le régler. S'il faut confesser, demander pardon. Celui qui ne demande pas pardon ne pourra pas vaincre le péché. Amen. Le peuple part à la conquête d'Haï. C'est un petit peuple. Ils ne sont pas assez forts, mais ils ont oublié celui qui fait gagner la bataille. Eh bien, c'est Dieu. Et Dieu, pour l'emporter, eh bien, il faut faire le vide pour qu'il te remplisse complètement. Et après, tu pourras marcher sur ton adversaire. Amen. La nature du combat des chrétiens est spirituelle. Pour l'emporter, pour emporter le pouvoir sur le péché, eh bien, il faut être armé. Armé de quoi? Paul dit, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, car nous n'avons pas à lutter nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et il continue pour dire, écoutez bien, voici la liste des armes. Il dit, prenez en un. Prenez. Il dit, car nous n'avons pas à lutter mais contre les dominations, contre les autorités. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, il dit, tenez ferme et ayez à vos reins la vérité aux ceintures. La liste des armes. En un, la vérité. Pour vaincre le péché, eh bien, il faut dire la vérité. Déjà, quand on commence à mentir, on est le fils de qui? Fils de Satan. Merci, mon frère. C'est vrai. Vaincre le pouvoir, remporter la bataille contre le péché, et pourtant, menteur que moi, je ne sais pas qui vient d'y a pas. Ah oui. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un moment décisif. Chaque jour est décisif dans la vie du chrétien.
C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, Dieu a investi en moi pour passer le reste de la journée à prêcher, à enseigner. Déjà, je ne prêche plus, j'enseigne maintenant. Je vais vous dire l'essentiel. Dieu est saint. Il nous réclame saint. Dieu n'aime pas partager. Et là où il y a l'amour, je le dis souvent à ma femme, moi je ne veux pas te partager, même à tes frères des fois, tellement jaloux. Même à tes frères, je te veux pour moi et pour moi seul. Parce que je l'aime. Quand j'aime, eh bien, je ne veux pas partager. Eh bien, c'est de même aussi, Dieu nous aime. Dieu ne veut pas partager notre cœur. Dieu ne veut pas partager Sœur Pierre. Dieu ne veut pas partager Frère Christ et Frère Gustin. Dieu ne veut pas partager ma soeur. Dieu ne veut pas partager. Eh bien, il faut que tu te livres complètement. Il y a un chant qui dit non, je me livre complètement. Je peux m'utiliser. Arrêtez là. Amen. Je me livre. C'est pas quelqu'un te livre. Je me livre. C'est-à-dire, c'est moi qui pose l'action. Je me donne à toi. Seigneur, tu peux m'utiliser. On te demande de prêcher, maintenant tu dis non. Et puis, je me livre totalement. Menteur. On te demande de te sanctifier. Eh bien, tu dis moi, la sanctification, c'est pas pour moi. Je me livre totalement menteur. Car Paul dit, eh bien, pour vaincre le péché, eh bien, il faut la vérité. Pour aller la vérité, eh bien, dans vos reins. Tu diriges, j'ai mal au ventre. Aïe, pasteur, pas qu'à diriger, parce que j'ai mal au ventre. T'as pas mal. C'est faux. Et puis tu veux vaincre le diable. Tu veux vaincre le péché. Cette église-là peut être transformée. C'est pour ça que je vais vous dire l'essentiel. Cette église-là peut devenir une grosse assemblée. En très peu de temps, si vous et moi, nous nous sanctifions, eh bien Dieu est capable de nous multiplier en très peu de temps. Amen, amen. Il ne faut pas regarder ce qui se passe derrière. Il faut regarder ici. Ce que dit ta parole, ce que dit Dieu. Nous sommes ses enfants. Ce que font les enfants de Pierre, écoutez bien, mes enfants ou bien les enfants de mon père, écoutez bien, ça c'est une autre histoire. Eh bien, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous demande de marcher comme ça. Voici la dictée de Dieu pour ses enfants. Voici les ordonnances de Dieu pour ses enfants. L'ordonnance de Dieu, eh bien, c'est sainteté à l'éternel. Je me sanctifie. Je ne me soucie pas de la quantité des gens qui sont là. Je ne me soucie pas de ce qui se passe derrière. Et puis je verrai. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord? Je verrai. Dieu va ajouter tous les jours des sauvés dans ce temps. Pour qu'il y en ait ainsi, eh bien, il faut vivre dans l'amour, dans la communion fraternelle. Il ne faut pas mentir aux pasteurs, il ne faut pas mentir au comité, il ne faut pas mentir, écoutez bien, à des gens, et puis pour aller régler ses propres affaires, et après, je suis chrétien, tu n'es rien du tout. Si tu veux être chrétien, il faut faire la volonté de ton Père. En résumé, c'est ça. Pour vaincre, c'est tout. Peut-être vous attendez, je prends comme exemple, Pasteur Mallory. Peut-être vous attendez quelqu'un de ses calibres pour diriger l'église. Vous croyez que l'église va remplir comme ça? Mais non. Pour que l'église soit remplie, Dieu dit, écoutez bien, eh bien, il faut persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, et puis Dieu va ajouter des mondes, des sauvés dans son église tous les jours. Amen. Si vous le voulez, comme je vois le pasteur, lui il aime l'anglais, tout every day. Every day, Dieu va ajouter du monde, écoutez bien, au milieu de vous. Si Dieu trouve place dans votre vie, et puis Dieu va faire son travail. Amen. Le travail n'est pas le nôtre, il est à Dieu.
C'est Dieu qui va le faire. Mais il faut lui laisser seulement la place et te guider, et puis tu vas voir. Tu vas marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le péché, tu vas marcher dessus. Vous voyez bien? Amen. Tu vas marcher dessus, et puis dans tes un peu de temps, et puis qu'est-ce qui va se passer? On va ajouter des chaises. Et puis on dira, écoutez bien, je suis désolé, propriétaire, écoutez bien, ce local il est trop petit, eh bien il nous faut un plus grand local. Pourquoi? Seulement, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais remporter la victoire sur le péché. Amen. Amen. Vous saisissez quelque chose? Amen. Vous connaissez qui est vos ennemis? Mon ennemi, c'est le péché. Le péché, c'est quoi par définition? Je fais un résumé. Désobéissance à la parole de Dieu. Dieu dit de dire la vérité, je dois dire la vérité, quel que soit le prix. Ça blesse, je l'ai dit. Ça, en fait, pour grandir, moi je l'ai appris ça, pour grandir, eh bien, il faut savoir, eh bien, il faut blesser des fois. Quand on a une plaie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut le soigner. Il faut la soigner, la plaie. Pour la soigner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ajouter quoi? L'alcool. Ceux qui travaillent dans le milieu médical, là, il faut l'alcool. Eh bien, avec du coton, et puis on commence à frotter. On frotte pour enlever toutes les saletés, et les bactéries. Et après quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez le sang. Hein? Amen. C'est-à-dire, quand le pasteur te gronde, c'est pour ta croissance, pour être bien aimé dans le Seigneur. Amen. Si je vous parle comme ça, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Je veux que l'Église croisse. Je veux que l'Église se multiplie. Voilà pourquoi Dieu vous dit ce matin, en résumé, d'abandonner le péché, de servir Dieu dans sa simplicité, dans la vérité, Amen. Dans l'amour, dans la paix. Confessez-vous les uns aux autres. Amen. Si l'un est sujet à se plaindre de l'autre, faisons-le avec amour. Vous verrez. Je ne serai pas là, mais vous verrez. Si Dieu n'ouvrira pas les écluses des cieux. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne la parole. Pour vaincre le péché, je vous dis, écoutez bien, voici la liste des armes, je n'aurai pas le temps de les citer. Eh bien, pour vaincre le péché, Dieu nous donne les armes. Et nous avions vu la vérité. Et, pour conclure, Dieu nous donne sa parole. L'arme fatale pour vaincre le péché, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a donné sa parole à Adam. Adam a écouté la parole de Dieu, mais Adam n'a pas résisté. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu, le chapitre 4? Matthieu, chapitre 4, après le baptême de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus fut amené, eh bien, par l'Esprit, écoutez bien, Jésus fut amené par l'Esprit, où ça? Dans le désert pour être tenté. Qui a amené Jésus? L'Esprit. Pas Satan. Satan n'a pas le pouvoir sur Christ. L'Esprit. Tu es le Fils de Dieu, tu vas être tenté. Et tant que sauvés, nous ne sommes pas exempts des persécutions. Nous ne sommes pas exempts de la famine. Nous ne sommes pas exempts de la maladie. Nous ne sommes pas exempts des problèmes. Nous ne sommes pas exempts des difficultés. Nous ne sommes pas exempts des persécutions. Mais si nous gardons la parole de Dieu, nous l'emporterons à coup sûr. Certainement, nous l'emporterons. Amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. En d'autres termes, tu as un métal précieux. Pour que ce métal soit approuvé, eh bien, il faut qu'il soit... Il faut le passer il faut l'éprouver. Eh bien, pour l'éprouver, eh bien, il faut le mettre au feu. Vous avez l'or, très beau métal. Eh bien, pour que l'or soit extraordinaire, eh bien, il n'était pas dans cet état-là. Il y avait plein de... J'aime bien dire ce mot, c'est même si c'est chimique, mais on va le dire quand même. Eh bien, il y a plein de gangs autour de l'or. Il y a plein de débris, il y a plein de déchets. Dans ce métal, une fois extrait dans le sol. Mais l'orfèvre, lui, il le prend, eh bien, il le met au feu, il brûle.
il enlève toutes les gangs. Eh bien, après quoi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui donne une forme. La forme qu'il veut, et puis ça prend forme. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est beau, c'est agréable. On pourrait en mettre 10 000 euros, 5 000 euros, eh bien, pour un truc quelconque. C'est-à-dire, Christ, envoyé de Dieu, fils de Dieu, eh bien, Dieu donne la permission à Dieu. Dieu l'emmena dans le désert pour être tenté. Ça ne vous parle pas? As-tu vu mon serviteur Job? Je l'ai vu, il est bien, il est riche, il est heureux, il a femme, il a enfant. C'est normal qu'il te serve. C'est normal qu'il te serve. Dieu dit à Satan, je te donne. Je ne le frappe pas, mais je te donne la permission de le frapper comme tu veux. Et quand Satan frappe, il frappe. Hein? Satan a frappé, mais Job a résisté parce que Dieu croyait en Job. Est-ce que Dieu croit en toi? Jésus amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Il y a un truc qui nous est arrivé quand j'étais au pays. Parce que quand j'étais au pays, j'avais une grande responsabilité au sein de l'Église. Juste pour vous montrer, pour vous expliquer les astuces du diable, pour vous faire douter. Eh bien, dans notre assemblée, l'assemblée qu'on était, c'était pas une grande assemblée. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jours, on est là, on prêche la parole de Dieu. Eh bien, il y avait des jours, hein, il y avait des fois, ça arrive, 20 sauvés. En une soirée, 20 sauvés. Il y a des fois 10, il y a des fois 5, des fois 20 sauvés. Et les 20 sauvés, notre mission à nous, c'est de les enseigner. Eh bien, il y a des fois aussi, tu viens à l'église, il n'y a plus personne. Juste pour vous expliquer les astuces du diable, pour vous faire douter. Et tu viens, tu regardes, il y a Frère Pierre, il y a Pierre, et puis il n'y a pas Jemima, il n'y a pas Pierre Vance, il n'y a pas ma soeur, il n'y a pas Gusnel. Eh bien, le pasteur, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, Mounsayo, le fils t'a fait l'église là avec moi, et puis, et tu t'es découragé. Satan te gagne, mon frère. Avec les chaises, tu viens, tu pries. Avec 2 personnes, tu viens, tu pries. Avec ta femme, tu viens, tu pries. Amen. Tu pries. Amen. Et puis on vient, on prie. Et puis nous avons mis en place quelques principes. 10 minutes, 15 minutes avant le service, on doit commencer à prier. On prie. Il y a du monde, on prie. Il y a 2 personnes, on prie. Notre assurance, c'est quoi? Eh bien, quand on est réunis au minimum avec le dirigeant, eh bien, on a 3 personnes en plus. Nous avons le Père avec nous, le Fils avec nous, et puis le Saint-Esprit est là, et puis on commence à chanter, on commence à louer. On dirait qu'il y a 10 000 personnes. Il ne faut pas se décourager. C'est l'arme du diable, ça. Il l'utilise pour nous vaincre. Mais aujourd'hui, je vous le dis, avec 2 personnes, louez Dieu. Avec 3 personnes, louez Dieu. Des fois, il y en a qui viennent. Il y en a qui viennent parce qu'il n'y a pas foule. Ouais. Ils s'en vont. Ils s'en vont. C'est vrai. Et toi, tu es là. Oh, il n'y a pas foule. Il n'y a personne. Des fois, tu as besoin d'être seul pour avancer. Tu as besoin d'être seul pour écouter la voix de Dieu. Tu as besoin d'être seul pour écouter les révélations du Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour finir, eh bien, Christ fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Il a été tenté par Satan en disant, tu as faim. Si tu es le Fils de Dieu, merci ma soeur, c'est d'abord ça. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas été épargné par la tentation. Ordonne à ces pierres de devenir des pains que tu pourras manger. Satan a pris où cette parole? Dans la Bible. Il a pris une parole dans la parole pour tenter qui? La parole. C'est pour cela, quand on est chrétien, il faut connaître la parole.
Parce que Satan va te tenter avec la parole. Pour que le péché te vainque, le péché va utiliser la parole. Eh bien, pour lui vaincre aussi, il faut utiliser la parole. Avec la parole, nous aurons la vie, la victoire. Marchons de gloire en gloire et de victoire en victoire, car la victoire est à nous. Mais nous devons garder, lire la parole, la mettre en application, et puis nous célébrons la victoire. Soyez bénis par le Tout-Puissant. Amen, 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 amen.